Je n'allais pas être en contact avec toutes ces personnes. Euh, un matin, à des médisances de Sanoura, hein, un matin à Civito là-bas, Sanoura m'accusait je, que je lui avais pris Ben. Il y avait une personne je ne me rappelle même plus du poste qu'elle occupait. Seulement, la seule chose dont je me suis rappelée, c'est que elle disait euh, qu'elle était la seconde ou bien la mère de la fille de mon médecin, mon gynécologue dans le temps. Et elle aussi, elle est sortie. Quand Sanoura m'accusait, elle est sortie du bureau et puis elle s'est mise à m'accuser à son tour que oui, que je sortais avec le père de sa fille. Et j'avais pleuré le jour-là. J'ai pleuré. J'ai eu vraiment mal, j'ai pleuré. À midi, je suis allée, j'ai payé la consultation. J'ai vu mon médecin. Et puis, je lui avais expliqué. Quand il m'a vu, l'état dans lequel j'étais, il était vraiment... Et tu as pleuré comme ça? J'ai dit oui. Il y a de quoi? Tu as pleuré comme ça? J'ai dit oui. Elle m'accuse de... Et puis toutes les deux en même temps. Elle m'accuse de ce que je n'ai pas fait. Tu as payé la consultation pour ça? J'ai dit oui. Bon. Il allait déjà appeler l'accueil pour que on me rembourse ma consultation, les frais de consultation. Il a ouvert la porte, j'étais partie. Après, il a dû régler avec la mère de sa fille. Parce que j'étais quand même une bonne cliente dans le quartier. Presque toutes les jeunes filles de ma génération s'entendaient bien à Décon là-bas. Donc, euh, je, je leur envoyais, je leur parlais de lui. Et j'étais une bonne cliente. Donc, il ne voulait pas me perdre. Il a dû régler ça avec elle. Après, elle était venue me demander de me dire elle a compris et tout et tout. Mais Sanoura, elle est restée là sur ses médisances. Sanoura est restée sur ses médisances vis-à-vis de moi depuis près de 30 ans. Elle est restée sur ses médisances. Olga, là, à son tour, Olga m'a dit pareil, hein. Olga a dit que je sortais avec le père de sa fille qui, qui n'aime même pas ce... Il était dans sa propre maison. Moi, il m'a soi-disant hébergé. Je dormais par terre sur un matelas. D'après lui, c'est une dame âgée qui était dans son immeuble, qui était morte. Elle est décédée sur le matelas. Normalement, ce matelas est censé être mis à la poubelle. Mais pour me faire du mal, comme il est mauvais, je dormais sur ce matelas-là, sans couverture. Je n'avais même pas de couette dans le temps. Et il a essayé. Il a essayé. Il a essayé. Je l'ai mise à sa place. Mais Olga m'en veut. Olga m'en veut. Un saligo. Olga m'en veut comme quoi que moi, j'aurais donné mon corps à celui-là. Quelqu'un qui, d'après lui, il avait acheté un manteau l'été passé jusqu'à... Il l'a porté tout l'hiver jusqu'à l'été qui suivait. Il portait le même manteau qu'il ne l'avait jamais lavé. Hmm.
J'ai eu des difficultés en France. Oui, j'ai eu des difficultés en France. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous tous, hein, vous tous les Togolais qui se sont mêlés de ma vie pour rien du tout, juste parce que vous avez envie de boire mon sang. Vous avez envie de... Vous êtes... C'est-à-dire, vous voulez... C'est-à-dire, c'est mon sang que vous voulez boire en fait. Rien d'autre. C'est mon sang que vous voulez boire. Parce que jusqu'ici, je ne sais pas ce que vous me reprochez. Tout ce que vous avez raconté sur moi, aux Blancs, jusqu'à présent. Les Blancs ont dit qu'ils ont fouillé, ils ont fouillé, ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé de tel. Ce que Olga, par jalousie, comme quoi le père de sa fille, quelqu'un comme ça, j'avais laissé mes affaires, c'est lui qui avait fait des choses jusqu'à ce que je sois, il était allé parler de mettre une lettre dans la boîte aux lettres de là où j'avais loué quand j'étais arrivée en France ici. Jusqu'à ce que la personne me fasse sortir, qu'il m'avait dit de ramener mes affaires dans son... garder chez lui. Il a dit à son ami policier, en France ici, hein, policier, de ramener un chien. Le chien, les chiens dressés là, des policiers qui cherchent la drogue là, pour aller fouiller dans mes affaires, comme quoi lui, il était en train de chercher la drogue dans mes affaires. Donc, si aujourd'hui, je suis condamnée de faire la prison en France ici, c'est quelque chose qu'il cherchait pour moi depuis. C'est quelque chose que Dossé Agbodjan Ludovic, là, c'est quelque chose qu'il cherchait pour moi depuis. Oui, mais comme quoi, hein? Comme quoi, que Aoudou, c'est le même Dossé Villa, c'est le même Dossé Agbodjan Ludovic, là. Qu'Aoudou soit insensé de cette façon, je ne comprends pas. C'est Dossé qui a appelé la Belgique quand Aoudou a été retenu pour que Aoudou soit rapatrié. C'est Dossé qui avait passé un coup de fil. Parce que moi, je ne savais pas que Dossé m'en voulait. Je ne savais pas qu'il m'en voulait. Qui disait que j'allais payer quelque chose à quelqu'un, quoi. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre parce que j'ai grandi autrement. J'ai passé ma vie autrement. Tous ceux qui sont en train de voir aujourd'hui, les Togolais soi-disant comme quoi j'ai quelque chose, j'ai ceci, j'ai cela, ils vont me prendre ci, ils vont me prendre ça. Vous savez comment j'ai fait pour... Vous connaissez mon parcours? Vous savez comment ma vie a été dure, compliquée? Est-ce que vous l'avez fait avec moi? Vous l'avez fait avec moi, vous l'avez fait à ma place. Ah! Et Aoudou se permet de se mettre avec ces personnes-là contre moi, la personne qui a appelé pour qu'on te rapatrie. Moi, je l'avais passé un coup de fil à... Comme tu es en France, il y a mon ami dans le temps qui est en Belgique. Il est retenu là-bas en centre de quoi. Est-ce que... Alors que, comme il m'en voulait, il avait téléphoné. Et puis, c'est Aoudoula même qui m'avait raconté dans le temps que il était étonné qu'on l'a appelé. Il y avait des gens qui étaient là-bas. C'est-à-dire que normalement, il y avait possibilité pour que Aoudou il fasse venir un avocat commis d'office pour défendre Aoudou, pour continuer son chemin ou rester sur le territoire belge. C'est ici que moi, j'ai compris après les procédures. Mais
Je ne sais pas ce que Dosevi a dit jusqu'à ce que Aoudou, ils aillent chercher Aoudou. Il m'a expliqué qu'ils l'ont sorti et que c'est lui seul qui avait été rapatrié dans le temps. Et avec tout ça, Aoudou se permet de se mettre avec cette personne-là juste contre moi. Je ne comprends pas. Ça veut dire que Aboni Sanoura Afola a tellement monté la tête de Aoudou contre moi jusqu'à il a perdu la raison. Aoudou a perdu la raison. Oui. Et d'après les personnes qui m'ont expliqué que c'est Aoudou, la personne principale qui s'oppose à ma réussite. Qu'il dit que moi, que je l'aurais lancé de mauvais sorts. Aoudou n'a pas expliqué à ces personnes-là que pendant qu'il était avec moi, il m'avait trompé. Il était allé, pendant qu'il me trompait, la fille était tombée enceinte de lui et qu'ils avaient fait un enfant ensemble. C'est vrai que cette histoire, cette affaire, j'ai su la gérer et après, on avait continué notre chemin tranquille. Mais il n'avait pas dit ça aux gens. Et que c'est en ce moment que moi aussi, je lui avais dit qu'il allait rendre compte à Dieu. J'étais musulmane dans le temps. Qu'il allait rendre compte à Dieu. Mais Aoudou n'arrêtait pas de me dire God go punish you, God go punish you. God go punish you, la punition de Dieu, quand dire à quelqu'un que Dieu va punir là. Mais moi, je ne faisais même pas attention à ça. Est-ce que c'est lui, pour moi, est-ce que c'est lui qui a le bâton de commandement de Dieu pour que lui dise à Dieu, ah, punis là, et puis, ou bien, non, moi je ne faisais même pas attention à ça. Pas du tout, moi je ne faisais pas du tout attention à si c'est malédiction qu'il appelle ça. Moi, ce que moi je lui disais, c'est raisonnable. Parce que pour moi, tout le monde aura à rendre compte. Si quelqu'un se dit chrétien et qui disent qu'ils sont en train de me justifier, ils sont Dieu. Ils sont Dieu. Des gens qui veulent se mettre à la place des forces suprêmes pour dire qu'ils sont en train de me juger. Vous croyez que c'est moi qui vais dire que vous allez payer ou vous n'allez pas payer ou tant que c'est pas sorti de ma bouche, que ça ne... c'est quoi même? C'est quoi à quoi vous vous attendez? À quoi vous vous attendez en faisant tout ça? En me détruisant ma vie, ou bien après m'avoir détruite complètement à ce point. À quoi vous vous attendez? Vous vous attendez à quoi? Vous serez applaudi, hein? Vous serez grandement béni. C'est à ça que vous vous attendez. Hein? Attention. Attention, attention. Où est-ce que moi je vais encore avoir mes cheveux? Quand est-ce que je vais encore avoir mes cheveux sur ma tête? Quand? Quand est-ce que je vais encore avoir mes cheveux sur ma tête? Quand? Quand? Quand est-ce que je vais encore avoir mes cheveux sur ma tête? Quand est-ce que je vais encore avoir mes cheveux sur ma tête? Il n'y a pas que ça. Hein? Il y a le fait que ma fille n'a pas grandi avec moi. Oui. À cause de vous. Vous qui avez décidé de me... Je ne vais pas vous attribuer le mot décider. J'aime pas trop vous attribuer. Ça serait de vous donner trop d'importance. Oui. Ma fille n'a pas grandi avec moi. Vous avez manipulé les services sociaux. Vous avez manipulé les services en France. Vous les avez manipulés. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai tout ce que vous leur avez
vous leur avez raconté sur moi. Mais ils étaient déjà engagés dedans. C'est ce qui s'est passé. Oui. Toutes les personnes, les sorciers qui en voulaient à ma vie, tous ceux qui voulaient me faire du mal, tous ceux qui ne voulaient pas mon évolution, tous ceux qui ne voulaient pas me voir arriver, toutes les personnes qui s'en prenaient à moi dans l'obscurité, en douce,